le monde était prêt pour une série comme Game of Thrones, et voilà. Ça parle de drame humain, hein, malgré tout, au fond. Ce sont des histoires intéressantes qui nous parlent de dilemmes de l'être humain, de morale, de personnages assez gris, de jeux de politique. Ça a toujours intéressé les êtres humains, ce genre d'histoire. Le Seigneur des Anneaux avait un peu défriché le terrain, les films en tout cas, pour mettre en avant la fantasy dans l'imaginaire collectif. Il y a peut-être une frange des gens qui me connaissent qui vont dire « Ah mais de toute façon, c'est parce qu'il fait des théories, donc il est déçu, et blablabla, donc il est aigri ». J'ai jamais fait des théories dans la perspective qu'elles aboutissent. En fait, c'était juste des propositions, j'ai même fait des fanfictions. Qu'on me surprenne, ça me dérange absolument pas tant qu'on me propose quelque chose qui me semble cohérent et pertinent, etc. Dans certains cas, ça a été complètement le cas. Dans d'autres cas, sur le fond, j'étais d'accord avec ce qu'ils ont fait, les évolutions de certains personnages, comme l'évolution de Daenerys par exemple, mais c'est la forme, la façon d'y arriver qui m'ont plus gêné. Alors est-ce que c'est un soulagement ? Pas vraiment. Après, c'est vrai qu'en termes de strict point de vue professionnel, pour moi, le rythme était intensif sur les 6 semaines pour couvrir la saison. Les lundis étaient particulièrement difficiles notamment, et du coup, forcément, au bout de 6 semaines, on se dit « Ah, je vais pouvoir souffler un peu ». Après, je pense que la saison aurait gagné à être un peu plus longue. C'est normal que les séries se terminent, hein. Il faut savoir passer la page. Et il y a plein d'autres, je parle de plein d'autres sujets sur la chaîne, et il y a plein d'autres super œuvres de pop culture qui existent déjà et sur lesquelles je pourrais revenir. C'est pas ce qui va manquer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. De toute façon, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'heroic fantasy, le médiéval fantastique, tout ça. J'ai envie d'en parler, j'en parlerai. J'ai toujours à cœur de mettre en avant certaines œuvres qui sont, de mon point de vue, pas assez regardées ou pas assez lues. En tout cas, ma chaîne n'a jamais été centrée sur un seul sujet. Ma ligne éditoriale, ça a été toujours de traiter la pop culture. On a la chance d'être dans une société, une culture où on a du loisir, etc. Moi, j'ai la chance de pouvoir en parler à des gens, donc je ne vais pas me limiter à une œuvre ou une catégorie d'œuvres. Heureusement qu'il n'y a pas que Game of Thrones. J'ai hâte que la saison 3 de Westworld arrive parce que ça va être une prise de tête monumentale encore sans doute, mais c'est vraiment une série qui se prête particulièrement aux analyses. La recherche et l'écriture sont très importantes dans ma façon de faire des vidéos, et du coup, il faut des sujets qui s'y prêtent. Et si les gens ont accroché à ma façon d'analyser Game of Thrones, je pense qu'ils peuvent aider, ils peuvent aussi adhérer sur d'autres œuvres.